Bienvenue sur French in Auto, je suis Franck. Je suis Richard. Nous on voulait faire une émission de voiture, mais on voulait pas la faire comme tout le monde. Alors, nous, on est passionnés de bagnole. Depuis qu'on a l'âge de conduire, et puis même un petit peu avant, ouais, faut être honnête, on a l'habitude de préparer nos bagnoles, trafiquer nos bagnoles pour faire du circuit. On a aussi l'habitude d'avoir des accidents, hein Franck, ou de tomber en panne d'essence. Oui, ça peut arriver. Ouais. Donc du coup, on les répare, on les pousse. Bref, on voyage aussi beaucoup. Oui, on les casse, c'est vrai. On voyage beaucoup avec. On a aussi l'habitude de dormir dedans, hein. Ça arrive quand même assez souvent. Bref, on vit l'automobile, c'est une passion absolue, c'est la vie. Et nous, on veut vous proposer quelque chose d'assez particulier. Donc si vous voulez des sportives, Du circuit, des voitures de film, des road trips, du grand n'importe quoi. bienvenue sur French in Autos. D'aucuns ont des aventures, nous sommes une aventure. Bienvenue sur notre premier épisode où Peugeot a accepté de nous prêter deux voitures, deux Peugeot GTI. C'est vrai que bon, nous on a quand même un petit historique avec cette marque, donc on est assez content de pouvoir commencer avec eux. Donc moi, j'ai choisi la 208 parce que c'est la plus légère. Comme disent les Anglais, light is right. Bel accent, bel accent. Ouais, merci. Et moi j'ai pris la 308 parce que je suis vieux et qu'elle est confortable. Et elle a surtout 70 chevaux de plus. Voilà, ça fait pas tout ça les gars, on le sait très bien. On va voir ça. Bon, en attendant, on a promis à Peugeot, pas de bêtises, hein. D'accord? On fait des petits plans, on roule un peu sur route ouverte, mais pas de circuit, hein. J'ai donné ma parole. Ouais, non. Ouais. On reste dans le coin. Je connais un petit spot sympa, on va aller faire des photos là-bas. Bon, ok. Bah alors on y va? On y va. Et on emmène Roger, notre mascotte. Donc moi, c'est 208 GTI, c'est écrit là, by Peugeot Sport. 208 chevaux, 1100 kg, ça reste quand même léger. Peugeot a pensé à mettre un autobloquant. À mon avis, c'est un vrai plaisir à conduire. On a des sièges baquets, l'intérieur il est rouge, ça ressemble vraiment à l'esprit de la GTI. On est vraiment éloigné de ce qu'on peut voir dans la 308 de papa que Franck a choisi. Ah, tu te prends malin avec ta petite voiture de frustré. Ça, c'est une vraie auto. Peugeot 308, moteur 1.6 litre, 270 chevaux, feu LED, capot vertical, siège semi-baquet et 5 vraies places. Tu te crois toujours aussi malin? Et j'ai un gros moteur et un gros volant. Et là, je suis tout mieux que toi. Bon, c'est pas le tout, mais on va peut-être aller comparer nos gros moteurs. Ah ouais? Ouais, non mais j'y serai avant toi, c'est sûr. Et moi, je prends Roger. Je suis tout excité, on a les voitures, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, on pourrait commencer par faire un truc super utile comme dans tous ces journaux, mesurer la taille du coffre. Tu veux qu'on fasse un test Auto Plus? Bah écoute, je sais pas, c'est ce que tout le monde fait, non? Ouais d'accord, j'ai une idée, vas-y suis-moi. Ok, c'est bon, je te suis. Alors connaissant Galliègue, je sais pas ce qu'il va nous faire faire, mais à mon avis, il va faire froid, ça va nous faire perdre du temps, et ça sera pas drôle. On va les mesurer les tailles des coffres. On va faire ça the French way. Je comprends pas où on va là. Je crois que c'est marqué que c'est sens unique. Il est où? Je comprends. Il est derrière. Je sais pas. On est en plein sens interdit. Non mais, je rêve. Critère, on est où? T'es au courant que là on est en sens interdit dans un truc privé, enfin on a juste rien à foutre ici quoi. Bah, le GPS il me dit qu'on est au bon endroit pourtant. Ah bah c'est magnifique ce que t'as trouvé. Attends, je vais me mettre bien juste pour qu'on puisse voir les poubelles derrière moi. Ben moi mon GPS il me dit qu'on est arrivé. T'es vachement fort en géolocalisation, dis donc. Je te jure, ça m'a dit vous êtes arrivé. Bah ouais, on arrive aux poubelles.
J'ai fait des super planchottes, bennes et poubelles. Ça, à mon avis, ça va déchirer. Frenchy Toes, toujours plus loin. Bon alors, comment on s'y prend pour mesurer ces putains de coffres? Regarde sur ton siège. Dans toute bonne voiture française, il y a toujours une baguette de secours. Bah, c'est pas compliqué. Moi, de ce que je vois là, j'ai une baguette, un quart baguette plus 2, je retiens un racine carrée de 6. Bon, on est sur un bon 3 baguettes et demie, 5 quarts. Tu es d'accord? T'es d'accord? Ouais, on va mesurer la tienne? Ok. Je te laisse faire, t'as l'air de bien gérer. Écoute, les mathématiques, c'est mon truc. Ah non, c'est trop petit, c'est cosmatos de merde. Non, faut faire différemment pour mesurer ici. Il nous en faut plus. Je pense qu'il nous en faut beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà, et ça fait très exactement 3,5 baguettes cubiques linéaires. À mon avis, moi je peux en mettre vachement plus. Ouais, ça reste à vérifier. Allez. Attention, note finale, 6 baguettes volumiques linéaires. J'ai gagné. Vas-y. Mon cadeau. Voilà, À chaque t'as victoire, gagné un un muffin. muffin déjà entamé. Bon appétit. Bâtard. Putain. Voilà, mes boîtes déjà entamées, t'es pas mal ce petit muffin. Bah écoute, moi en attendant là, il commence à faire nuit. J'en ai marre de cette baguette. Il est où ton petit coin sympa? Je te montre. Allez, c'est parti. C'est pas loin. Putain Gaga, tu fais chier là, il commence à faire nuit. Tu veux pas qu'on y aille demain? En plus il y a des bouchons, il y a du monde. Mais non, c'est pas loin, je te dis, t'inquiète. Alors on roule. Alors faut quand même dire qu'il y a un truc qui est génial dans la nouvelle 308 GTI. Je pense pas que ça y était dans l'ancienne. On a un système donc qui permet de rester sur sa voie de circulation même quand on n'est pas très concentré. Alors on va faire le test. J'espère que ça va marcher. Je ne touche pas au volant. La voiture se remet dans la voie de circulation d'elle-même. Au bout d'un moment, elle finit par râler, voilà, elle me dit reprenez le volant en main, bon, elle n'est pas contente, d'accord. Tu reprends le volant, tu le refais. En fait, tu peux ne pas conduire tant que tu touches ton volant une fois toutes les 10 minutes. Non, je rigole, toutes les 30 secondes. Là, ça fait un peu peur quand même. Mais top que Peugeot se soit mis à ce petit bonus sécurité. C'est bien agréable. Auschwitz. Mais on est où là? Mais putain, mais on est en Allemagne. Galliègue, on est où là, putain? Donc là, ça fait des heures qu'on roule. Je sais pas où on est, je sais juste qu'on a changé de pays. C'est insupportable. Franck, 24 heures avec lui, c'est juste horrible. Galliègue, ça fait 4 heures qu'on roule. Je suis fatigué, j'ai faim, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais t'arrêtes de râler là, regarde, tiens, il y a un hôtel là, on va s'arrêter là, ça a l'air cool. On s'arrête là, mais il y aura jamais de place, mec. C'est des trucs, faut booker à l'avance. Mais si regarde, il n'y a personne là, je suis sûr que ça va aller. En plus ça a l'air cool, regarde 4 étoiles. Tu me saoules, tu me saoules.
Good evening. Do you have any room available, please? No. A room for Mr. Gallier. Yes, sir. Attends. Qu'est-ce que c'est ça, Gallier? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Non mais c'est bon, il me connaît. Et on arrive à l'hôtel. Et là, qu'est-ce que je découvre? C'est qu'en fait, il avait déjà réservé. Non mais déjà réservé. T'inquiète, il vous est arrivé. Non, c'est bon. Gallier! Donc c'est même pas qu'il s'est perdu, ce que j'aurais pu comprendre, compte tenu de ses capacités, c'est qu'il avait juste tout planifié. Mais je sais pas encore où on est. Donc là on va se coucher et on verra bien. Non mais putain Gallier, on est où là? On est dans Nürburgring. Nürburgring! Mais what? Oh là 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 là! Putain mais mec, ça c'est pas le circuit mineur par contre. Mais non, c'est juste sa petite piste de rallye, le circuit il est là-bas. Mais t'étais au courant qu'on a promis à Peugeot, hein? Pas de bêtises, hein? Non mais on va juste regarder, puis on fait nos petits essais. Ok. Bon bah bonne surprise, je me réveille au Nürburgring. Alors ouais, je suis fâché contre lui, mais en même temps je suis hyper content, on va voir des voitures tourner, c'est cool. Il y a plein de voitures de circuit, même si le temps est pas super, ça va être une journée sympa. Bon nous on a quand même pas le droit d'utiliser les caisses sur circuit, hein, c'est bien ce qu'on avait promis à Peugeot. Mais en tous les cas je suis excité de passer cette journée avec lui et avec nos deux autos. Une des grandes spécialités de Frenchy Autos, c'est la panne d'essence. Franck, le spécialiste. Bon, c'est vrai que d'habitude c'est plutôt à moi que ça arrive. Là cette fois-ci j'ai réussi à éviter. Mais un des critères majeurs d'achat pour une voiture pour moi c'est qu'elle soit facile à pousser. Donc on va se faire un 100 mètres poussé arrêté. Attends, t'as remarqué, t'as des cognes? Ça devrait faire affaire. Alors on va mesurer 100 mètres avec le compteur de la voiture. Alors on remet le compteur à 0. Voilà. 100 mètres. Voilà. Voilà, ils sont là les 100 mètres. Il y a 100 mètres tout pile, t'es sûr de toi? Ok. Et ben voilà. Allez. Et maintenant, je recule et on les étale. Oh oh on est parti. Aucune chance. 3, 2, 1. Attends, c'est glisse. Non. Oh, je vais tomber. Oh, le anticlimatique. C'est personne. Ah ça, je suis parti. Ça, je suis parti. Moi, je suis dans une arnière. Je suis parti. Je suis gagné. Oh, c'est bien beau de faire de la gym, hein. Non mais mec, quand il y a des trous, je peux pas sortir, c'est mort. Oh, ok. Oh, non,
tu rates. Oui! Oui, j'ai gagné! Et voilà! Défi remporté par la petite 208. Tu rêves ou quoi? Je suis arrivé 2 heures avant toi. Non mais attends, tout le monde l'a vu, hein, au niveau des pains, au niveau des baguettes, c'est moi qui ai Mais franchi la ligne elle continue après les baguettes. Mais il n'y a pas de baguettes. Là il y a des baguettes, là il n'y a pas de En baguettes. plus t'as roulé avec ta bagnole, t'as conduit. T'as Écoute. utilisé le moteur. 60 kg de moins, J'ai ça la s'est senti preuve, tout de suite. j'ai la preuve, poussé, Critère, j'ai j'ai la poussé. preuve. Bah on verra, mais moi je suis convaincu que non, j'ai franchi C'est les pas lignes parce en que ta premier. caisse fait 60 kg de moins que la mienne que tu dois gagner forcément. Allez, il y a plus de place pour mettre des baguettes, mettez-moi le plus léger. Tiens, t'as gagné la moitié moi aussi. Un demi-duplo, ça me va, bonne récompense. J'ai gagné, je te montre ça que j'ai gagné. Et il sait même pas faire un frein à main. La honte de tout Frenchinotto. Voilà comment on conduit. Et il est fier de lui. Je te donne une chance de prouver ta bonne foi, on va faire un slalom. Et à la fin du slalom, on va mettre Roger. Faire demi-tour, slalom dans l'autre sens. Celui qui touche Roger est disqualifié. Celui qui fait péter des baguettes, c'est 2 secondes de plus. Challenge accepted. Voilà, on est en train d'essayer d'optimiser par le truchement de notre connaissance des mathématiques la forme pyramidale des plots de baguettes. Dans le but de créer Un côte baguette. pour un slalom. Bon, comme safety first, on va quand même les sécuriser un peu. Allez, on fait le prochain. Technique ancestrale se passe de père en fils, par génération de Français. L'usage de la baguette est multiple. La baguette servait aussi à chasser. La baguette permet de peindre des tableaux. La baguette est une arme de dissuasion massive, peu connue des forces ennemies. C'est un secret ancestral. Voilà, là on appelle ça un lance-patate baguette. Avec un peu de chance, cette fois il va pas tricher. Tricher. Personne qui triche à Frenchinotto. T'es prêt? Plus léger, 208 plus rapide. J'y vais? Dégueu. Va te foutre dans la douche. Y'a quelqu'un? C'est tout vide le Nürburgring. Mon critère, il n'y a rien, c'est la mort ici. J'ai vu, il y a un bon resto, ça s'appelle le Pistenklaus. Ça a l'air bien local. Ça te dit? Bah ça me dit, moi je suis toujours partant. On va pas y aller comme ça. Si on va là-bas, il faut qu'on représente la France. T'as ce qu'il faut? Toujours ce qu'il faut. Ok. Ah, c'est beaucoup mieux là.
Ouais, c'est beaucoup mieux. Là, on peut y aller. Represent. Ah bah vous Sacre bleu. Oui, oui. Grand plaisir. Oui. Bienvenue. Merci. Ça a l'air sympa cette rocade. Une petite soupe à l'oignon, quoi de mieux. Le tout c'est de bien tremper le bout de pain. Le tout, c'est de bien rester dans le thème. On a ramené notre propre pain. Amazing. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Reproc baguette, moins 10 chevaux au bout de la ligne droite. Oh, you touch my tra-la-la. Encore une belle organisation. Donc déjà, on n'avait quand même pas le droit de rouler sur circuit avec les caisses. Il me dit, tiens, je connais une route, machin, dab, il y a un péage, ça coûte 30 €, je comprends pas trop pourquoi, je paye. Paf, je suis sur le Nürburgring. Galliègue, on avait promis à Peugeot, putain. Bravo, il neige, il fait pas beau, il fait froid, il y a juste rien qui va. Mais bon, belle organisation. M'en fous, je vais te niquer. Bouge, bouge. Faut chauffer les pneus, critère. Chauffer les pneus, c'est mouillé, c'est juste mouillé. Putain, ça glisse de partout. Alors, en termes de trajectoire, c'est juste n'importe quoi. Putain, c'est mouillé, c'est horrible. Évidemment, le Nürburgring à cette époque de l'année, hein. Alors déjà, la première chose, en termes de puissance, on retrouve le 1,6 litre turbo de chez PSA. Il est monté à 208 chevaux. C'est vachement sympa. Clairement, il y a de la reprise. La boîte 6, elle est quand même relativement courte. C'est agréable. Donc, niveau motorisation, déjà, on est bien. Il y a un petit peu de lag, quand même, évidemment, c'est un turbo. Mais moi, je trouve ça vraiment acceptable. Ah, te revoilà, Air Bramar. Air Bramar, Ça glisse de partout, c'est un truc de malade, c'est ingérable. Il fait 3 degrés. Il neige et on est au Nürburgring. Vous pouvez pas imaginer pire conditions. En plus, il y a des feuilles mortes partout. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est le bordel. ça glisse les enfants. Bah, il neige, hein. Il neige quand même, je pense pas que vous voyez à la caméra, mais... Carousel! Carousel! À fond! Bouge! Bouge ta caisse! Ben voilà, 30 € bien dépensés. Bon voilà, premier tour on a dû mettre 20 minutes. Je crois qu'on peut rentrer maintenant. Hein. On n'a rien cassé, premier tour. On en fait un autre? Oh, on en fait un autre, allez, on en fait un autre. Bon, allez, c'est parti. Bon les gars, c'est la bataille des Ardennes là, c'est vos casques. Étant donné les conditions météo, j'ai changé de casque, ça sera plus utile. C'est parti pour la guerre. Oh, une générale! À la guerre!
Superman sous la neige. Wouh! Bon bah voilà, on a swappé. J'ai envie d'essayer ma voiture parce qu'elle va plus vite, hein, forcément. C'est pour ça. Regarde-moi cette Renault qui nous emmerde là. Euro. Quand je dis critères, en général, on tape après. Hein. Ouais. Et allez, on saute. Caroutage! Le SP n'aime pas là. Des braques, sort là. On saute et on tombe. Moi j'ai essayé la 208. J'ai bien validé à part que ça a aucune patate, mais par contre je la sentais mieux dans les virages que la 308. En même temps il faisait un peu plus sec. Là il reneige. Le critère va essayer la 308. Tard, on attend tard, on rejoint l'impact et on vise. Ça glisse. Oh, on s'en sort. Doucement, ça serait con, putain. Dernier virage, retard. Yeah! J'adore cette bagnole. Merci Peugeot. Franchement, on sent pas que c'est plus lourd, mais en même temps c'est à peine plus lourd. Le surplus de chevaux, clairement, ça fait une sacrée différence, surtout sur un circuit comme ça avec beaucoup de dénivelé. Je me suis amusé dans les deux. Maintenant, c'est bizarre parce que toi, tu as décrit comme tu avais l'impression de mieux ressentir le poids, alors que moi, je l'ai mieux ressenti dans celle-ci. Ah ouais? Mais je pense que comme les conditions climatiques, elles ont un peu bougé. Ouais. Moi, je sentais plus. Moi, je sens plus le poids de la voiture. Flou, la direction dans celle-là. À retester sur le sec, je pense que c'est un vrai bonheur. Ah, la Peugeot prêtait encore, parce que là, vous avez vu, on les a pas cassés dans le mouillé, donc sur le sec, easy peasy. Easy. Là, ils ont fermé le circuit pour le moment, donc on attend, on est un peu comme des cons. Voilà, on était tous fiers de nos grosses compétences de pilotage quand même. Jusqu'à un moment donné, on s'est fait doubler par un diesel qui allait genre 100 km/h plus vite que nous. Avec un mec qui touche un peu au niveau du volant. C'est quoi la voiture? Je sais pas, c'est une voiture rouge. Oh putain! C'est ta bagnole! Mais c'est la 308, mais c'est le rapide! Il nous a piqué notre bagnole! Mais accélère! Mais putain, mais... Ah! Donc on fait nos deux premiers tours. Moi j'ai pris quand même un peu de plaisir, même si ça glisse de partout. Toi, je sais pas ce que tu as ressenti, mais... C'est vrai que c'est sympa, c'est pas les conditions idéales pour tester une caisse, mais elle m'a pas déçu, ma petite 208. Voilà, on s'est bien amusés tous les deux, mais faut bien reconnaître que malgré nos capacités de pilotage qui sont quand même pas nulles, on n'est pas au niveau de pouvoir rouler à Enfin, parle pour toi, parce que bon... Ouais, je t'ai vu que dans mon rétro. 70 chevaux de plus. Et donc, plus léger. on a décidé de faire appel à notre pilote mystère. Le rapide! Ça y est, c'est ouvert! Alerte générale! Voici donc avec le rapide au volant. Nous sommes dans la 208 GTI et on a tous très peur. Le rapide, est-il si rapide? Critère ton casque, safety first. Safety first. Ils sont pas chauds les pneus. Mazda. Oh, tu nous as pas vu arriver, on s'y attendait pas. T'as vu ce sexe? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est super. C'est la guerre. C'est la guerre. Mon amortisseur. C'est la guerre. Comme ça, vous savez. Mamie Helmut. Mamie Helmut. Ah là 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 là. Carousel, la cabane. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Wow. Moi, c'est un bon moyen de savoir si vos implants dentaires tiennent le coup. Voilà, c'est fait. Mais non, mais on est bientôt arrivé, ce serait dommage de
chronométré. On a perdu le caméraman. Attends, vas-y. N'aime pas ça, connard. On a encore perdu Adrien. Ah mais c'est pas possible. Et voilà. Nürburgring 0, Frenchy Autos 1. Et le rapide 2. Bon, c'est bien beau, on a plein de boue, mais on fait quoi là? On a encore un petit truc à faire avant de partir. On se revoit sur le battlefield. T'occupes fort contre moi. Ouais, t'as pas. Tel un duel à l'ancienne. Critère, tu es prêt à mourir? Je suis prêt à mourir, Galieg. J'ai gagné! J'ai gagné! Mais t'es malade ou quoi? Mais mec, j'ai gagné! Est-ce Le que t'as mec- écouté? Est-ce que t'as écouté? Qu'est-ce que ça disait? Il m'a dit You've you been win! shot. Il m'a dit You've you been win! shot. Il m'a dit You've you been win! shot, shot, fucker. shot, shot. Putain. Bon, évidemment, voilà, Shot. on a fini la guerre et là il y a Shot. 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 Et donc là, il n'y a plus la tempête. Ah si, ça y est, ça recommence. Bon, tu sais quoi, avant que ce soit une averse de neige de fou, je pense qu'il est temps qu'on rentre à la maison. On rentre? On a 6 heures de route. Vamos a casa. Bon alors, on blague depuis tout à l'heure, mais parlons un peu de choses sérieuses. Qu'est-ce que j'ai aimé à propos de cette 208? Alors déjà, c'est léger. Moi j'ai l'habitude de conduire des voitures un peu plus vieilles, du coup un petit peu plus légères. Finalement 1100 kg, ça reste léger. On arrive à bien sentir le poids de la voiture. La direction électrique, c'est un petit peu original. C'est pas bien ou moins bien, c'est juste une question de temps d'adaptation. Voilà. Moi je me suis vraiment marré avec cette voiture. 208 chevaux, c'est vraiment super. Il y a du couple. Il y a un petit peu de lag au niveau du turbo, mais sur circuit, surtout sur le NURB, ça dérange vraiment pas du tout. Moi, je me suis vraiment amusé. C'est pas du lag, c'est juste que t'as pas de puissance. Je vois que t'aimes bien la texture de ton truc. Bah écoute, moi j'ai du marbre, tu vois, c'est les jeunes aujourd'hui, ils font comme ça. Maintenant, oui, bon, bah, c'est plus ambiance père de famille, mais le métallisé. Petit capot vertical. Alors mais moi j'ai été très étonné par la 308 parce que malgré qu'elle soit beaucoup plus grosse que cette petite caisse à roulettes, elle fait que 40 kg de plus. Donc au final, avec pas 70 mais 62 chevaux de plus, toi t'as combien? C'est ça, 208, ouais. J'ai 270, donc 62 chevaux de plus. C'est un autre monde, la bagnole accélère, un truc de fou, ça pousse tout le temps, il n'y a pas de lag. Et on en a mais à tous les étages, quoi. Ça s'arrête jamais de pousser. J'avais la RC-ZR avant qui avait le même moteur, il est toujours aussi vaillant dans celle-là et elle est encore plus légère que la RC-ZR, donc ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et effectivement, c'était quand même dommage de ne pas avoir un beau temps sec pour pouvoir en profiter. Alors, je vais être honnête, sur le NURB, effectivement, 60 chevaux de plus avec pratiquement pas de kilos en plus, ça fait une sacrée différence, c'est clair. Maintenant, je demande une revanche sur un petit circuit à la française, quelque chose où tu n'as pas le temps d'aller chercher ta 4e, et on verra qui c'est qui finit devant. Maintenant, les trucs que j'ai quand même un peu moins aimé, c'est le débattement de levée de vitesse. Je trouve que pour une sportive,
Là, on est sur quelque chose de classique, on retourne aux zone 208, c'est un petit peu long quand même, donc quand on veut vraiment passer ces rapports rapidement, ça peut être un peu dérangeant. Et à voir en fonction des gabarits, mais moi j'avoue que mon siège baquet que j'aime beaucoup, il me dérangeait un petit peu des fois, j'avais tendance à taper avec mon coude à l'intérieur. Sorti de ça, 208 chevaux, c'est vraiment énorme pour seulement 1100 kg. Il y a du couple, on appuie, ça part. C'est un vrai plaisir à conduire, même sur un circuit comme le Nürburgring qui est tout en dénivelé, où il y a même des grandes côtes avec des grandes lignes droites. C'est vraiment un vrai plaisir. C'est une super bonne surprise. Et puis d'ailleurs, on peut voir que là, ma 208, elle te tire la langue. Non, c'est vrai qu'elle est pas mal cette petite 208. Pour l'avoir essayé un coup sur le Nürburgring, moi j'ai trouvé qu'elle était très précise, mais que par contre le moteur, ça manque cruellement de patates comparé à ça. C'est vrai que si on connaît que celle-là, on trouve ça bien, mais il y a tellement plus de pêche dans la 308 qui a le même moteur que la RCZR qui était déjà génial. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, Peugeot n'a jamais réussi à faire des leviers de vitesse corrects au niveau du débattement, sauf sur la RCZR. Je m'étais dit, ça y est, ils ont compris. Et ben non, dans la 308, ils ont mis un truc de camion benne. Moi, j'ai été quand même très étonné parce que j'adore les coupés, j'adore les voitures sportives. Et ça, c'est une 308, donc 4 portes, voiture type Golf, truc que je déteste par absolu. Sauf qu'ils ont vraiment réussi le style, que l'intérieur est génial. Le nouveau tableau de bord est encore mieux fait que celui de la 208. Et les sièges qui pourtant n'ont pas l'air d'être des baquets tiennent beaucoup mieux que ceux de la RCZ et ils tiennent, j'ai trouvé, aussi bien que ceux de la 208 mais sans gêner au niveau des bras. Donc voilà, une super voiture, un super équilibre, elle fait que 40 kg de plus que celle-là, donc avec la pêche qu'elle a en plus. C'est vrai que ça c'est impressionnant pour avoir, quand on a swappé les voitures, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd. Finalement, volant en main, on ne le ressent pas du tout. Et en plus, ce qu'on retrouve en plus en temps de chevaux, c'est vraiment énorme. Surtout sur un circuit comme le Nürburgring, là vraiment on appuie, ça ne s'arrête jamais. Ça continue de prendre dans les tours. On est toujours en train d'accélérer. Vraiment. Curieux de retourner sur le sec, parce que donc sur le sec en RCZR, j'avais fait un 8.37 en bridge to gantry. Celle-là, on n'a pas pu le voir parce que c'était mouillé. Il n'y a que le rapide qui a pu faire un petit tour avec, on n'a pas filmé. Je pense qu'il y a moyen de faire aussi bien, voire un peu mieux, puisqu'elle est un poil plus légère. Il n'y a que la direction que j'ai un peu moins aimée parce qu'elle n'est pas hydraulique et que donc on a moins de ressenti. Mais malgré ça, c'est quand même beaucoup mieux que la direction électrique de toutes les autres. En tout cas, on est vraiment content et fiers en tant que Français que Peugeot ait rehaussé la tête et osé nous sortir deux super GTI. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça. On a eu la RCZR qui a vraiment pas duré longtemps et on avait peur que ça s'arrête avec ça. Mais non, là on a eu en fait pour la première fois deux voitures siglées Peugeot Sport, développées par Peugeot Sport pour la route. C'est génial. On a envie que Peugeot continue et s'arrête pas là. Donc Peugeot, s'il vous plaît, faites-nous une belle fin à la 208 3 portes avant le nouveau modèle. Mettez-nous le moteur de celle-là dans celle-là. Et là, je pense que tout le monde sera mis d'accord que Peugeot s'affiche. À vous de jouer. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Freccianoto. Il est en fibre le capot. Ou alors c'est peut-être toi qui es juste en gras. Dis-moi qu'il y a quelqu'un qui l'a enregistré. Ça va au montage final. Oh mais c'est sûr.